Bonjour Myriam. Alors, très grande biennale dédiée au street art. On en parle régulièrement sur Télématin, mais visiblement, c'est à Sarrebruck qu'il faut aller si on aime ce genre d'art. Oui, exactement. Alors Sarrebruck, c'est à quelques kilomètres de la frontière française. On est du côté de Metz, on est dans la Sarre, région industrielle donc du côté de l'Allemagne. Et justement, je vous emmène dans un endroit incroyable qui s'appelle l'usine de Völklinger Hütte, qui est une usine incroyable. Une usine qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui nous propose 10 000 mètres carrés d'exposition. Et donc, tous les 2 ans, donc, il y a cette biennale qui s'appelle Urban Art, qui propose à des artistes du monde entier de venir exposer leurs œuvres dans une ambiance de béton et d'acier. Parce qu'effectivement, cette usine fabriquait de l'acier. Et tout est resté comme ça à l'état brut pour accueillir ces expositions. Donc ça donne vraiment une ambiance particulière. Et d'ailleurs, les artistes eux-mêmes sont très étonnés de ce lieu qui est vraiment unique, prenant. Et c'est vrai qui met en avant... Enfin, moi, je trouve que quand on se balade dans cette exposition, la structure même de l'usine va sublimer les œuvres. Enfin, vous allez voir, moi, je vous propose d'y aller, de partir à Sarrebruck, donc en Allemagne, et de découvrir cette biennale consacrée au street art. Regardez. Ouais. Ce qui est très spécial ici dans cette exposition Urban Art 2015, c'est que les toiles sont exposées dans un lieu exceptionnel qui est urbain. Il y a l'art urbain qui retourne à ses sources, donc qui retourne à l'extérieur. Je suis new-yorkais. Je fais du graphe depuis plus de 29 ans. Mon travail évolue sans cesse. Aujourd'hui, j'expose dans les galeries. Urban Art, c'est un événement incroyable. J'ai jamais vu un truc pareil. L'architecture de ce lieu est une œuvre d'art à elle seule. Ça me fait penser à Gotham City. On pourrait facilement imaginer Batman évoluer dans ce lieu, apparaissant dans la nuit, surgissant de cette structure. Mon œuvre est idéale pour cet endroit. L'art urbain a une grande force. Son impact visuel ressemble à celui de la publicité. Aujourd'hui, l'art de rue est présent dans les musées et fait désormais partie de la culture populaire. Je viens de Luxor en Égypte. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Mes influences culturelles sont l'art de l'Égypte ancienne, bien sûr, ainsi que notre héritage soufi. L'histoire du graffiti a débuté dans notre pays avec la Révolution. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile pour nous de faire exister notre art. Malgré les difficultés, nous faisons au mieux. Mon œuvre, c'est vraiment basé sur la calligraphie, sur l'écriture. Il y a des écritures un peu aliens, un peu hybrides que j'ai inventées. Et ensuite, j'ai rajouté par-dessus des calligraphies arabisantes. C'est une œuvre basée sur un texte de Jim Morrison qui s'appelle l'America. Et donc, voilà, j'essaye de composer avec ça et de raconter en fait une histoire. L'art de rue a beaucoup évolué ces dernières années. Les artistes réalisent toujours leurs œuvres sur les murs des villes, mais aussi sur de nouveaux supports. Cet art a souvent été décrié. Pourtant, il a su toucher différentes générations et traverser les frontières. Ça, c'est l'endroit idéal pour s'exprimer, pour tous ces artistes qui viennent du monde entier, on le précise. Oui, ceux-là viennent effectivement du monde entier. D'ailleurs, on a terminé par un petit clin d'œil à Jeff Aerosol, le sujet là qui s'est terminé par son œuvre. Et oui, du monde entier, et c'est vraiment... Avec un accent cette année Alors, avec un accent effectivement cette année sur le Maghreb, parce que effectivement, le graffiti dans certains pays... où la parole s'est libérée grâce aux révolutions, donc aux révolutions arabes. Ils ont voulu effectivement rendre hommage à ces nouveaux artistes dans ces pays, donc où, comme je le disais à l'instant, la parole s'est libérée. Mais c'est vrai que ça vaut le coup. On peut faire un aller-retour dans la journée pour aller à Sarrebruck en train, c'est du côté de Metz.
Et vraiment, ça vaut le coup de se déplacer pour aller visiter l'usine et pour aller visiter l'expo. Et c'est jusqu'à... Oh, on a le temps, c'est jusqu'au 1er novembre. Parfait. Merci beaucoup Myriam. À plus tard.